Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans PDF Element 6 pour voir ensemble comment annoter un PDF. Pour cela, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans l'onglet Sélectionner de votre ruban et vous voyez ici toutes les options vous permettant d'annoter votre PDF. Vous avez dans un premier temps les options concernant les annotations directement sur le texte, par exemple la possibilité de surligner, barrer ou souligner du texte. Pour créer votre annotation, il vous suffit tout simplement de sélectionner le type d'annotation qui vous convient le mieux, par exemple surligner, puis de sélectionner le texte que vous avez envie de surligner. Par exemple, nous allons surligner contrat de location. C'est exactement la même chose pour barrer du texte, il vous suffit de sélectionner l'option puis de sélectionner le texte que vous avez envie de barrer. Bien entendu, c'est la même chose pour souligner. Vous remarquez également sur votre droite qu'il y a un nouveau volet qui apparaît. Ce volet vous sert à personnaliser la notation que vous mettez à l'intérieur de votre PDF. Par exemple, mon texte barré est ici en rouge, mais pour qu'il soit moins visible, j'aimerais mieux qu'il soit en noir. Donc je vais sélectionner tout simplement cette option à l'intérieur de mon volet de personnalisation. Vous avez ensuite les outils crayon et gomme qui vous permettent d'annoter, disons manuellement, votre PDF. Le crayon vous permet, comme vous allez le voir, directement de tracer avec votre souris ce que vous avez envie directement sur le PDF. Si comme moi vous n'êtes pas très satisfait du rendu, vous pouvez toujours utiliser l'outil gomme pour gommer ce que vous venez de faire et faire disparaître ceci. Vous pouvez ensuite ajouter du texte directement dans votre PDF. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit ajouter une zone de texte, soit ajouter un commentaire de texte. La différence est qu'avec une zone de texte, vous avez toute une forme qui s'ajoute à l'intérieur de laquelle votre texte est placé, alors qu'avec un commentaire de texte, vous avez uniquement votre texte qui est directement sur le PDF. Dans ce cas-ci, un commentaire de texte sera peut-être plus facile si vous désirez simplement compléter un PDF en ajoutant du texte au-dessus de quelque chose, et la zone de texte sera plus efficace si vous voulez masquer certains endroits ou bien afficher quelque chose de bien visible en étant en plus capable de le personnaliser, par exemple en modifiant le trait qui entoure votre zone de texte ou bien en modifiant la couleur de remplissage et ainsi de suite. Bien entendu, pour mettre en valeur certaines parties de votre document, vous pouvez également ajouter des formes. Il vous suffit d'abord de choisir le type de forme que vous souhaitez ajouter, par exemple nous ici un rectangle. Vous pouvez aussi choisir des options pour ce rectangle et après ça de le dessiner tout simplement sur votre document exactement comme nous sommes en train de le faire. Entre la zone de texte et les formes, vous avez la légende de texte. La légende du texte est tout simplement une flèche reliée à un rectangle qui peut contenir du texte. Vous seriez donc capable de la faire entièrement avec des formes et des zones de texte. Néanmoins, le fait que ce soit déjà préfait pour vous peut vous faciliter la vie en vous faisant gagner un petit peu de temps. Et pour finir, vous avez la possibilité de créer tout simplement des notes. Des notes, ce sont de petits icônes que vous pouvez placer un petit peu n'importe où sur votre document, qui sont donc potentiellement plus discrets que des zones de texte. Et lorsque vous cliquez dessus, et uniquement lorsque vous cliquez dessus, vous voyez apparaître une zone plus grande dans laquelle vous pouvez potentiellement mettre un commentaire qui est très long. Nous avons donc vu les différentes manières d'annoter un PDF avec PDF Element 6. Si vous êtes un utilisateur relativement régulier de votre Mac, vous savez peut-être que vous pouvez globalement faire la même chose avec l'application Aperçu déjà présente sur votre ordinateur. Effectivement, PDF Element 6 ne se différencie pas beaucoup d'Aperçu par les possibilités pour annoter un PDF, mais l'application se différencie beaucoup plus par exemple ses capacités pour éditer un PDF ou bien même créer des formulaires, ce que nous verrons dans d'autres vidéos.